Comment réussir un concours de la fonction publique? Si vous vous posez cette question, arrêtez-vous, vous êtes au bon endroit, c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Chaque année, des milliers de personnes passent un concours et se demandent comment réussir un concours de la fonction publique. Mais en réalité, très peu réussissent vraiment à atteindre ce qu'ils sont venus chercher. Alors, évidemment, ça dépend du type de concours, du nombre de places et de candidats, mais quel que soit votre projet, un concours est une étape incontournable dans votre parcours. Alors de deux choses l'une, soit votre projet est tout à fait clair pour vous et vous êtes déterminé et il faut donc mettre tous les moyens en œuvre pour réussir, soit vous êtes un candidat faute de mieux ou parce que vous ne savez pas trop quoi faire de votre vie et vous partez déjà avec un handicap parce que votre motivation sera moins forte. Beaucoup travaillent énormément, ils bachotent, ils s'entraînent et pourtant ils échouent à quelques points ou pire, ils réussissent un concours et se rendent compte qu'ils se sont trompés de vie. Dans cette vidéo, je vais vous montrer que réussir un concours, ce n'est pas une seule épreuve, c'est l'articulation de 3 dimensions essentielles, et si l'une d'entre elles est absente, tout peut s'effondrer. Dans quelques minutes, vous aurez une meilleure vision des concours et des raisons pour lesquelles certains échouent et d'autres réussissent. Cette vidéo se veut volontairement généraliste et concerne donc tous les candidats à un concours de la fonction publique, qu'elle soit d'État, hospitalière ou territoriale, et également les différentes catégories. C'est la première vidéo d'une série consacrée au concours, à la posture, au mental et à la réussite, et si ce sujet vous parle, pensez à vous abonner, vous êtes clairement au bon endroit. Vous pouvez d'ailleurs cliquer sur la petite cloche qui se retrouve sur le côté, ça permet à YouTube de comprendre qu'il peut proposer des contenus à d'autres personnes qui cherchent des réponses, et cela vous permettra de recevoir les notifications lorsque je mettrai en ligne les prochaines vidéos, c'est la garantie pour vous de bénéficier de toutes mes astuces. Je m'appelle Pierre-Alex Nersessian, je suis formateur et coach, passionné par l'apprentissage et le coaching, et je vous accompagne vers votre liberté de choisir ce que vous voulez pour atteindre vos objectifs. Allez, c'est parti. Passer un concours, c'est à mon sens, avant tout, choisir un projet de vie. Quand vous entrez dans la fonction publique, il ne s'agit pas d'intégrer simplement une entreprise, avec un courrier de motivation, un CV, un entretien, une période d'essai. Vous intégrez une corporation dans laquelle la plupart des membres se retrouvent autour de cette notion qu'est l'intérêt général et de se mettre au service des autres, au service du public. Pourquoi je vous dis ça? Parce que beaucoup passent un concours par pression, parfois familiale, par sécurité, on dit que la fonction publique est un gage de sécurité de l'emploi, par statut social ou administratif. Très peu se posent la vraie question, pourquoi est-ce que je veux vraiment cette vie-là? Le chemin que vous allez parcourir pour intégrer la fonction publique est long. Plusieurs mois de préparation, des épreuves qui vont vous coûter de l'énergie et des résultats qui feront des heureux et des déçus. Pour les lauréats, vous allez démarrer un nouveau chemin qui est celui de l'intégration dans la fonction publique, avec des formations initiales, des formations spécifiques, des choix de postes. Et d'ailleurs, sur ce dernier point, on n'a pas toujours le poste que l'on souhaite dès la sortie du concours. Et déjà, votre sens du service public peut être mis à l'épreuve. Il serait dommage qu'à la fin de tout ce parcours, vous soyez déçu ou mécontent d'être finalement arrivé dans une institution qui ne vous convient pas. Il faut donc bien savoir en amont dans quelle démarche vous vous engagez et je vous invite à explorer réellement ce qui vous attend au-delà des apparences. Certains métiers sont plus attractifs que d'autres et peuvent mettre des paillettes dans les yeux. Et comme j'aime bien dire, chaque médaille a son revers. Ça veut dire que chaque métier ou fonction dans nos services publics ont leur lot d'avantages et d'inconvénients. Prenez bien tout en compte avant de vous engager dans ce processus. Un autre intérêt de se poser vraiment ce genre de questions, c'est pour optimiser vos chances de réussite. Ce que vous vivez intérieurement dans vos projets, dans vos convictions, se voit toujours extérieurement dans vos épreuves et encore plus au moment de l'épreuve orale. Si vous ne croyez pas en vous-même, en votre projet, le jury le verra. Pour vous aider à faire le point, vous pouvez par exemple vous poser 3-4 questions comme « Qu'est-ce que j'attends vraiment de ce métier ? Qu'est-ce que je gagne en réussissant ce concours ? Qui sera le plus content de ma réussite? Ou encore, est-ce que je choisis cette voie ou est-ce que je la subis? Je vous invite à ce détour parce que je rencontre tellement de personnes qui se sont engagées dans cette voie et qui ne sont pas satisfaites et qu'il me semble très important de vous en parler avant.
Réussir un concours sans un alignement intérieur, c'est parfois prendre le risque d'un mauvais chemin. Alors, peut-être que vous avez besoin de prendre ce chemin pour vous en rendre compte, mais vous pouvez gagner du temps en vous posant quelques questions en amont. Le deuxième point, les épreuves ne sont pas indépendantes les unes des autres, elles sont interdépendantes. Le concours, ce n'est pas une addition d'épreuves que l'on passe les unes après les autres, c'est un révélateur global de votre façon de penser, de vous positionner et d'agir. La plupart des candidats travaillent les épreuves comme si elles n'avaient rien à voir les unes avec les autres. Tout d'abord, je me concentre sur l'écrit, et puis si je suis reçu, je verrai comment je prépare l'oral à ce moment-là, et puis pour ceux qui ont du sport, ils ne font pas forcément le lien avec les autres épreuves non plus. Ce point de vue-là est à mon sens une erreur majeure. Tout d'abord, penser préparer l'épreuve orale que si l'on réussit l'écrit, c'est déjà prendre le risque de se mettre dans une posture d'échec. Pour avancer, il faut regarder loin, même si on avance par petits pas, et en regardant l'écrit, on oublie finalement l'objectif final qui est de tenir le poste ou la fonction que l'on cible. Et donc, vous impactez votre motivation en ne croyant pas en votre projet. En réalité, toutes les épreuves sont liées. L'écrit permet d'accumuler les connaissances de l'environnement professionnel pour tenir l'emploi, donc en préparant l'écrit, finalement vous préparez l'oral et surtout votre prise de fonction. L'oral, il permet d'évaluer vos capacités techniques et relationnelles à tenir la fonction. L'épreuve orale invite les candidats à réfléchir à leur présentation, qui inclut leur parcours, leur motivation, leur projet, et ce travail réflexif ancre votre détermination et vous permet de booster votre motivation. En intégrant l'oral dès le début de votre préparation, vous vous engagez bien plus dans vos révisions de vos connaissances parce que vous mettez un sens sur ce travail dans l'atteinte de votre objectif. Pour les candidats qui font des épreuves sportives, dites-vous aussi que le sport est utile à la réussite des autres épreuves. D'une part, en intégrant le sport dans votre quotidien, si ce n'est pas déjà le cas, l'activité physique régulière est un gage de bonne santé physique et mentale. Elle vous permet de réguler les hormones, votre métabolisme, vos émotions, et elle joue également un rôle dans les connexions neuronales de votre cerveau, et ça vous aide dans vos apprentissages. En plus d'aller chercher des points pour vos épreuves, vous optimisez nettement votre potentiel en ayant des activités physiques qui vont également jouer sur un rôle sur la qualité de votre sommeil et donc sur vos capacités cognitives. Vous l'avez compris, toutes les épreuves sont liées, plus ou moins directement, et plutôt que de penser qu'elles ne servent à rien ou qu'elles ne sont pas en lien avec votre métier futur, je vous invite plutôt à chercher en quoi elles sont utiles et interconnectées. Mettez votre énergie sur ce qui est utile pour vous. Concernant les épreuves, vous n'avez pas la main pour les changer, votre seul objectif c'est de les réussir. Ne perdez pas de temps à critiquer, utilisez-les pour en tirer le meilleur parti et atteindre les objectifs qui sont les vôtres. L'oral, c'est souvent le moment où tout se joue, et c'est en plus souvent la dernière épreuve. Pour les candidats, l'épreuve orale, c'est souvent un moment d'effondrement, de panique, avec le sentiment étrange que c'est une histoire de chance. L'oral n'est pas un contrôle de connaissances. L'épreuve orale, c'est une épreuve d'identité, de posture, de crédibilité, de cohérence intérieure. Évidemment, il faut étayer vos propos avec les connaissances qui sont liées à votre environnement professionnel, mais comme vous les avez travaillées pour l'écrit, vous les connaissez. Rappelez-vous, les épreuves sont interconnectées. Le jury peut vérifier que votre projet est cohérent avec les besoins de l'institution. Il veut également garantir une continuité dans le service public et cherche des profils qui sont en lien avec les valeurs de l'administration. Il faut donc lui montrer votre capacité à intégrer les codes, à respecter les règles ou les faire appliquer, communiquer vos idées, débattre tout en restant respectueux des personnes et de leur point de vue. Le jury va également prendre en compte, toujours en fonction du concours et de la catégorie dans laquelle vous candidatez évidemment, je parle des concours, ça dépend des concours de catégorie C, B ou A, mais ils vont évaluer vos capacités d'analyse, de réflexion et d'adaptation. Vous pouvez parfois penser qu'ils cherchent à vous déstabiliser, ce qui peut être vrai dans certains cas, mais dites-vous que les questions que posent les jurys sont toujours moins déstabilisantes que celles que vous rencontrerez dans vos futures fonctions. Donc, si au moment de l'oral de concours, vous êtes déstabilisé par le jury, il est possible que vous ne soyez peut-être pas tout à fait prêt à endosser les fonctions et les missions du poste pour lesquelles vous candidatez. L'épreuve orale est donc une épreuve de communication, mais pas seulement, c'est une épreuve professionnelle qui juge votre stabilité intellectuelle et émotionnelle.
Cette épreuve fait stresser beaucoup de candidats parce que le jury est finalement un révélateur de qui nous sommes au plus profond de nous. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement cette épreuve, parce qu'elle nous met face à nous-mêmes et elle nous permet de progresser en tant que personne, tant sur le plan personnel que professionnel. Face au jury, les candidats sont stressés, perdent leurs moyens, oublient ce qu'ils ont appris et même les choses qu'ils maîtrisent. Ils ont peur de mal répondre et de ne pas être conformes aux attentes du jury, dont d'ailleurs ils ne savent rien. Leurs croyances, je parle de celles des candidats, sont leurs principaux freins et la cause de la plupart des échecs. Elles finissent par bloquer les performances des candidats qui, au final, affichent un réel décalage entre ce qu'ils savent réellement et ce qu'ils montrent. Réussir l'épreuve orale, ça demande donc une préparation qui va au-delà des simples réponses aux questions. Ça demande de travailler sur soi pour aborder cette épreuve comme une rencontre professionnelle avec les membres du jury pour leur présenter un projet cohérent, réfléchi et incarné. C'est un point que je travaille particulièrement dans mon programme en ligne Oral Impact et vous trouverez les liens dans la description si vous voulez en savoir plus en dessous de la vidéo. Rappelez-vous que le jury n'évalue pas seulement ce que vous dites, il évalue surtout ce que vous dégagez et la posture que vous incarnez. C'est précisément là que tout se joue, et la plupart des candidats ne se préparent pas sur ce terrain. D'ailleurs, comme l'adoption d'une posture professionnelle est souvent plus longue à travailler que l'acquisition des connaissances, quand les candidats réussissent l'écrit, ils n'ont finalement que très peu de temps pour travailler ce point-là, et ce temps-là est souvent trop court. C'est exactement la raison pour laquelle je vous invite à préparer votre épreuve orale de concours dès le début de votre préparation, en tout cas à l'inclure dans votre préparation, à la fois pour booster votre motivation et à la fois pour avoir le temps de travailler votre posture professionnelle dans la durée. Quand ce travail de posture est fait en profondeur, vous donnez la puissance à votre propos. Vous incarnez votre projet parce que vous lui avez donné du sens, vous augmentez alors vos convictions et vos réponses s'inscrivent beaucoup plus naturellement dans l'axe de ce que vous proposez. Soyons bien clairs, ça ne diminue pas totalement le stress, il y en a à toute épreuve où il y a des enjeux, mais ça vous permet d'être donc beaucoup plus proche de vous-même et d'être beaucoup plus convaincant. Et si vous êtes plus convaincant, vous avez plus de chances de convaincre le jury. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez compris que réussir un concours, ce n'est pas seulement réussir des épreuves. C'est choisir une vraie direction de vie, c'est comprendre leur cohérence, je parle des épreuves, et incarner une posture juste pour l'épreuve orale. Vous disposez maintenant de 3 clés qui me semblent fondamentales pour réussir votre concours de la fonction publique. Dans les prochaines vidéos sur les concours, je vous parlerai du stress à l'oral, des erreurs qui font échouer, des questions pièges et de ce que le jury attend vraiment. Si vous préparez un concours, je vous invite à vous abonner et si vous connaissez des personnes qui passent un concours, vous pouvez leur partager cette vidéo, surtout si elle vous a plu. Et dites-moi en commentaire, quelle est la difficulté qui vous inquiète le plus aujourd'hui ? Je pourrai ainsi ajuster mes prochains contenus à vos besoins. Je vous souhaite une très bonne préparation et je vous dis à bientôt.